Avant les couronnes, avant les temples, avant les guerres, il existe quelque chose de plus important. Une famille. Elle a traversé les siècles, les royaumes disparus, vu des empires naître, puis tomber dans l'inconnu. Reine de la droite, gardienne des âmes, portant sur ses épaules le poids de 1000 drames. Puis est arrivé Ézéchiel, différent des autres, pas fasciné par les titres ni les pouvoirs des apôtres. Il voyait la femme derrière la divinité, celle qui observe les étoiles quand la nuit est tombée. Il voyait ses silences, ses blessures invisibles, les moments où même son cœur devenait inaccessible. Quand elle disparaissait dans les couloirs du temple d'or, il apprenait peu à peu ce qu'elle cachait encore. Elle fuit parfois le monde, pas parce qu'elle n'aime pas, mais parce qu'elle porte trop et qu'elle ne sait pas toujours comment le dire. Avant le royaume, avant la gloire, avant l'or et la mémoire, il y a eux, toujours eux, la raison pour laquelle elle continue d'avancer. Dame porte le poids des anciens héritages, les ombres d'Anubis et les leçons des âges. Avec lui elle enseigne le devoir et la maîtrise, le respect des esprits et la sagesse qui guide. Elle reçoit les cartes du futur entre ses mains, les stratégies, les royaumes, les chemins. Elle lui apprend à penser sans suivre les courants, à chercher sa propre vérité constamment. Et quand elle les regarde grandir devant elle, elle oublie parfois les guerres éternelles, parce qu'aucune victoire n'égale réellement la fierté qu'elle ressent à cet instant. Le monde voit une reine, eux voient leur mère, et parfois c'est tout ce dont elle a besoin. Avant le royaume, avant la gloire, avant l'or et la mémoire, il y a eux, toujours eux, la raison pour laquelle elle continue d'avancer. Puis il y a Cléo, son reflet, son cœur, sa peur la plus profonde, parce qu'elle reconnaît dans ses yeux la même sensibilité, la même impulsivité, le même besoin d'être aimé. Et cela l'effraie autant que cela l'attendrit. Anaxenamune porte encore les cicatrices du passé, le souvenir d'une mère qui n'a jamais su aimer. Alors chaque jour elle surveille ses propres réactions, refusant de transmettre cette ancienne destruction. Pas de peur, pas d'humiliation, pas de violence pour obtenir l'obéissance. Elle veut offrir ce qu'elle n'a jamais reçu, briser le cycle qu'elle a toujours combattu. Le temple d'or pourrait tomber demain, les royaumes pourraient disparaître au loin, même l'anneau pourrait s'éteindre dans la nuit. Mais pas eux, jamais eux. Avant le royaume, avant la gloire, avant les dieux et leur histoire, il y a eux, toujours eux. Dame, l'héritage mène l'avenir, Cléo son cœur, Ézéchiel la vie qu'elle n'espérait plus construire. Les gens parlent du néant, du karma, de leur absolu, des pouvoirs capables de changer le destin. Mais lorsqu'elle rentre enfin chez elle, ce n'est pas une reine, ce n'est pas une déesse, c'est simplement une femme qui retrouve ce qu'elle aime. Et c'est peut-être là sa plus grande